Salam alaikum, bonjour tout le monde. À mon tour aussi de remercier le comité organisateur de TEDx FMPR pour la qualité de l'organisation. Merci beaucoup aussi pour l'honneur que vous me faites d'intervenir au sein de la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. J'ai une grande histoire d'amour avec cet amphithéâtre. C'est ici où nous avions commencé nos premières SIMCAP régionales. Déjà, ça remonte à 2016. C'est ici aussi où nous avons mené le warm-up de la superbe SIMCAP dernière qui s'était déroulée au mois d'octobre 2025. Récemment aussi, j'ai eu l'occasion de co-modérer une superbe thèse sur les 60 chronos diagnostiques avec mon cher maître professeur Khali, aussi notre superbe thésard Dr Wahid Zineb. Franchement, le nombre de fois que j'ai visité Rabat cette année, c'est plus que je vois mes enfants à Casablanca et pour échanger ma carte nationale ici. Donc, tellement vous êtes agréable, tellement vous êtes accueillant et à chaque fois, on vient avec un grand plaisir. Moi, je vais vous raconter mon histoire sans aucune frime, mais vraiment sans aucune frime parce que quand nous étions tous comme vous au lycée, on était hyper brillants, tous d'ailleurs, brillantissimes. Moi, je viens de Marrakech, je vous raconte ça, les années 90. Je passe mon bac en 91. À ce moment-là, il n'y avait pas la faculté de médecine et de pharmacie à Marrakech. Il y avait deux facultés, Casablanca et Rabat. Ceux dans le sud, ils montent vers Casa. Ceux dans le nord, ils descendent sur Rabat. Donc, tu passes d'un élève brillantissime à Casablanca, alors que tu es d'accord? Tu arrives à la faculté de médecine. Tu es plutôt bon, très bon même. Et je peux vous dire que, alhamdoulilah, ça m'a t'aidé, parce que, tu as dit, alhamdoulilah, Rabbi a de la mémoire extraordinaire. Donc, franchement, je me t'aide pour les études. Toutes les matières, première session, majeure de promo, tout va bien. Vous allez me dire, waouh, vous allez comprendre par la suite que ce n'est pas tellement important d'être majeur de promo tout le temps. Parce que ça vous met quoi d'être majeur de promo chaque fois? Quand vous êtes major de promo la première et deuxième année, ça vous crée des pressions sur vous-même. J'étais major, il faut que je reste major. Et entre-temps, on oublie quoi? On oublie d'autres compétences qu'on va y arriver par la suite. On était trop concentré sur les compétences techniques, c'est-à-dire la cognitive. Je ne me poser aucune question, je vais réussir toujours premier. La première gifle va arriver au concours d'internat. Moi, oui, major de promo de l'internat. Et le jour même, qu'est-ce que je fais? Je fais une colique néphrétique. Je suis hospitalisé, on me fait une semble double gîte, un goulou m'a ma sonde vésicale pour passer le concours. Mais tu es fou? Donc, je n'ai pas passé le premier jour, le deuxième jour avec ma sonde vésicale. Bien sûr, je n'ai pas réussi à quelques points de différence et c'était le drame de ma vie. Et Dniot, il s'écroule. La première fois de ma vie, je ne vais pas réussir un challenge. Alors pour moi, c'était tellement évident. Et je commence à comprendre que le Qaraya Bouhda, c'est bien, mais ce n'est pas que ça. D'accord? Le deuxième concours, ça se passe très bien, l'internat. On me connaît, moi, oui, c'est le cerveau de la promotion. Il veut faire neurochirurgie. Et je voulais faire neurochirurgie. Pour moi, dans ma tête, c'était le neurochirurgien par excellence. Je ne peux pas ne pas faire neurochirurgie. Et d'ailleurs, j'ai fait mon premier semestre en neurochirurgie. La machine, je posais comme un faux, plus qu'un faux. L'attaque, mais à l'attaque plus sérieux que le sérieux, mais vraiment, c'était l'interne pas excellent. Et vers la fin du semestre, je n'ai jamais, presque aucun prof ne m'avait dit juste un mot de félicitations. Bravo pour tout ce qu'il fait. On nous laissait toujours avec les résidents un peu plus anciens. Et pratiquement la dernière semaine du semestre, moi, comme je faisais les gardes, les blocs et tout, j'avais oublié de mentionner une PL sur un dossier. Et le prof que je n'ai jamais vu durant 6 mois fait la visite, je ne l'ai jamais vu. Et il m'a savonné comme pas possible, comme si j'étais l'interne le plus nul de ce semestre, alors que j'étais le plus sérieux. Il ne voulait même pas me laisser m'exprimer, lui, pour faire comprendre ce qui s'est passé. Donc, à ce moment-là, je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai décidé? Plus de neurochirurgie, alors que c'était mon rêve. Regardez avec un mot, d'accord? Plus de neurochirurgie. Deuxième semestre, on va voir ailleurs. Qu'est-ce qu'on va faire? Je fais la réanimation médicale. On reçoit une malade en détresse respiratoire.
Le chef de service, il me prend avec la main. Il dit, écoute, Wildy, regarde, je vais te montrer comment intuber. Il me montre la glotte. Je vous jure, quand j'ai vu la glotte, c'était le coup de foudre pour l'arrière. On a intubé et le malade, le lendemain, extubé, il va bien. Ou peut-être des mecs. C'est bon, c'est décidé, on va faire des réa. Juste parce que quelqu'un m'avait pris à la main. Ça n'a rien à voir. Donc, je fais réanimation anesthésie. Et un jour, j'anesthésie les patients. Un patient dans quel bloc? Dans neurochirurgie. J'anesthésie un patient. Le chef de service, il est en train d'opérer de l'autre côté. Et il me dit, est-ce que tu vas bien? Je croyais qu'il parlait du malade. Je lui ai dit, oui, monsieur. Il m'a dit, il a de bonnes constantes, il est anesthésié, tu vas bien. Ouégoulia, non, je parle de toi. Est-ce que tu vas bien? Oui. Ouégoulia, je n'ai jamais compris jusqu'à maintenant pourquoi tu n'as pas fait une neurochirurgie. Il ne m'a jamais adressé la parole. D'accord? J'ai quitté le blog, j'ai demandé à mon ami et resté dans le blog parce que j'ai compris que finalement, mais il n'y avait pas quoi? Du mentoring, il n'y avait pas de l'accompagnement, il n'y avait pas quelque chose à côté du technique. La plupart de ceux qui réussissent les concours de médecine travaillent. Mais quelle est la différence? Les autres côtés, on va y arriver. Après, bien sûr, j'ai fait la carrière universitaire, je voulais vraiment enseigner. Non, je voulais vraiment enseigner et j'adore enseigner. Sauf que la manière dont on fait dans les cours, ça me paraissait un peu classique. Vous savez, avant, il n'y avait pas les drives que vous recevez en première semaine. Les drives. Et vous devez rentrer au cours, parce qu'il y a quelqu'un qui écrivait bien et qui distribuait les cours à toute la promotion. Et un jour, moi, à la faculté de médecine de Casablanca, j'enseigne. Qu'est-ce qui se passe? J'enseigne, alhamdoulilah, l'amphi à Ama. Je ne frime pas, je ne veux pas. J'essaie de vous expliquer. Qui vient après moi? Une autre prof, une autre matière. Que font les étudiants? À votre avis? Ils sortent. En fait, il y a dakhla, il sort. La dernière, c'est la première, c'est le cours l'amphi عامر يتفرقوا وانا نقول معافاكم. اجي طلبتهم معافاكم. Restez, ça va me poser ça va me poser des problèmes. قال لي واخا استاذ pas de problème. هذا ولا خاطري la même chose, il est venu, elle sort. Moi je savais ce qu'il allait faire avec la prof. Qu'est-ce qu'il a fait à votre avis? Qu'est-ce qu'il a fait? Et s'est vengé où et comment? Au niveau de l'examen. Elle a posé un examen high-tech, science-fiction, d'un niveau résident 4e année, et le taux de réussite était de 5%. Et on arrive à la délibération, on lui dit, mais, c'est-à-dire pas moi, c'est-à-dire le staff des canals, mais rabaisser le C, c'est pas possible. Il y a des gens qui fêchent, qui يدخلوا عند مهاوي وأنا يخرجوا عندي والله لا غشتت شي واحد et toute la promotion a refait la deuxième session presque. Je me disais mais c'est quoi cette relation prof conflictuelle prof? Il va falloir penser à autre chose. Ça c'est pas normal, ça c'est pas éducatif, ça ce n'est pas sain et c'est pas safe pour quiconque. Et ça commence à cogiter. Et en 2014, qu'est-ce qui va se passer? Je finis mes modules de réanimation. Il y a dit à l'étudiante, est-ce que vous pouvez partager avec nous des cas cliniques sur Facebook? Je mets Facebook. أنا بالنسبة لي هذاك الساعة فيسبوك ديال عرفت بلا ما نقول لو موتير les gamines rétagement بالدارجة صافي. C'est pas possible, mais je me suis dit, écoute, je vais faire un faux compte. Et j'ai créé un faux compte. Faux compte, mais سميت مهاوي سميتو أبو لينا. Parce que ma fille aînée s'appelle Lina. Alhamdoulilah, elle est maintenant en 3e année à la FMPC. Mais je vous dis ça, fait 2014. قلت كاع إلا شافوا ما يعرفوش مهاوي أبو لينا, c'est bon. Donc, je crée un code Abolina et je mets mon premier cas clinique. Je me rappelle très bien la question que j'avais dit. Quel est le triangle de létalité
en réanimation. Et je ferme l'ordinateur. J'ouvre l'ordinateur du jour parce que je ne savais pas trop manipuler l'Excel. Dites-moi combien de commentaires j'ai trouvé après 2 jours de réponses d'étudiants. Dites-moi un chiffre. Allez-y. Plus de 400 à 500 commentaires. Tout le monde essayait de décortiquer. Mais je rêve ou pas? Mais ce n'est pas possible. Juste une question. Et tout le monde a commencé à réagir. Tu vois que là, c'est une option. Et on a commencé à développer la chose, développer. C'est devenu des staffs réguliers. On a créé de l'écosystème. Et au-delà des staffs, vous avez du mentoring, vous avez de l'accompagnement. C'est-à-dire, au lieu d'un cours classique, on fait des cours qui sont plutôt adaptés, qui sont des cours qui sont adaptés aux besoins de chacun. Il fallait développer la chose un peu plus. Parce que toujours en 2014, 2015, étudiant toujours, il me dit, Oustad, la Coupe du Monde en Brésil s'est passée de football et le Maroc n'y était pas. Est-ce qu'on peut faire une Coupe du Monde à nous, les Bhalaj? On va organiser une compétition. Mais je croyais que... On va créer une compétition de simulation. Les filles des scénarios. Et je m'étais dit que au maximum, Rachel Kouchit Nash, d'accord? Et on lance les pressés. Je vous raconte ça, ils avaient 11 ans. Combien de personnes ont participé? Vous voulez participer, à votre avis? Plus de 200, 300. C'est énorme. Juste pour vous dire que les idées peut-être géniales qu'ont les profs, toujours l'origine de l'HCON, ce sont vous, les étudiants. On fait des présélections, on fait une grande SIMCAP. Et le jour de la finale, il y a un grand prof, un ami au Canada, il assiste. Il me dit, écoute, ce que tu fais là, on n'a jamais vu ça dans le monde entier. Et d'ailleurs, juste pour vous dire ça, vous le savez, l'idée de la SIMCAP est partie du Maroc vers le monde. On est propriétaire de l'idée. Il m'a dit, ceux qui vont gagner l'année prochaine, je les invite à un stage au Canada. Donc, j'organise l'année prochaine le concours. Il y a une équipe qui gagne. Vous savez quoi? Je reçois un mail, Guillaume Mohamed, alors qui a gagné? Est-ce que c'est vrai? Et voilà, les filles ont gagné. Et il les a ramenés au Canada pour un stage de 10 jours. Mais bon, et depuis ce temps-là, c'est-à-dire les étudiants, ils ont pris conscience de l'importance de ce qu'on fait, de l'importance de la simulation particulièrement. Pourquoi je vous parle de la simulation particulièrement? Parce qu'il s'attaque aussi bien sur les compétences techniques et non techniques. Alors, je m'attendais à la slide. Regardez, qu'est-ce que vous voyez à la partie supérieure de la slide? Qu'est-ce que vous voyez vers le haut? Il y a combien de vélos déjà? Un seul. Et qui est conduit par qui? Par le professeur. C'est le professeur qui donne quoi? Le tempo. Derrière lui, c'est qui? Ce sont les étudiants. D'accord? Est-ce que les étudiants arrivent à suivre? Non, il est juste après le prof. Il suit. Les autres, ils sont en train de chercher le repère, mais il y a un, l'avant-dernier. Il fait semblant de... L'avant-dernier, l'avant-dernier. Il fait semblant de suivre. Il est fait amphithéâtre. Tablette, il va sortir, ou la Netflix, alors que je ne suis pas le cours. Mais la pire des choses, c'est quoi dans la photo? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un étudiant qui est tombé. Et le problème, c'est quoi? Le prof n'a pas vu qu'il était tombé. Ça, c'est l'aspect typique de l'éducation classique. Je viens dans un cours, les diapositives, le plus important, moi, j'ai fait mon cours. On me demande de faire un cours, je vais faire un cours. Allez, fais-moi. Ça, c'est ce que nous appelons l'enseignement classique. Ça, c'est l'éducation médicale classique. Nous, on veut voir l'éducation médicale autrement. Autrement, ça veut dire quoi? Elle est centrée sur le besoin de l'étudiant. Qu'est-ce qui change à la partie inférieure de la photo? Alors déjà, il y a combien de vélos? Plusieurs vélos. Ça veut dire que chaque étudiant a son propre vélo. Est-ce qu'il y a des étudiants brillants dans la partie inférieure de la photo? Est-ce qu'il y a des brillants? Bien sûr. Ces deux-là, ils sont brillants. Néanmoins, le prof, il fait quoi? Ils sont brillants, il n'y a même pas besoin de prof. Je sais que parmi vous, il y a pas mal de personnes qui n'assistent même pas au cours et pourtant, ils ont de très excellentes notes.
Ils ont juste besoin d'être guidés. Mais le plus important, c'est quoi? Le prof, il est assis à côté de qui ou là, debout à côté de qui? À côté de qui? À côté d'un étudiant dont le vélo était tombé en panne. Ça veut dire le prof, il s'adapte, il adapte sa posture, ce comportement avec les étudiants en fonction de leurs besoins pédagogiques. Et regardez, il laisse l'étudiant régler son propre problème. Vers le haut, c'est l'éducation médicale classique. Vers le bas, c'est l'éducation médicale vue autrement. Quand on dit vue autrement, elle n'est pas centrée sur le prof, elle est centrée sur vous. On appelle ça de la pédagogie active. Donc, ça se précisait, ça s'améliorait et tout, et vient la fameuse ère Covid. L'ère Covid, c'était en 2020-2021. Et moi, d'habitude, j'ai plus en contact avec mes étudiants, et mes étudiants me manquaient, mais vraiment. Mais j'adore enseigner, vraiment. C'est mes moments de bonheur de partager ça avec mes étudiants en présentiel. Mes étudiants sont loin. Mon bonheur diminue. Il faut que je reste en contact avec eux. Et on a créé un truc, encore une fois, incroyable. C'est de créer un jeu à distance. Est-ce que vous entendez parler du fameux jeu qui se passe sur TF1? Koh-Lanta, vous connaissez? Koh-Lanta, où on met deux équipes sur des îles. Regardez ce qu'on va faire. On va faire un jeu du Koh-Lanta, mais adapté aux études médicales que nous avons appelé Piglanta. La même chose, on sélectionne des étudiants de tout le Maroc. Ils vont se répartir en deux équipes et on travaille des stables, des scénarios et tout. On a commencé comme ça, encore une fois, grâce à vous, parce que vous avez joué le jeu, vous êtes mis dans le rythme de l'enseignement virtuel, dans l'enseignement à distance, dans l'enseignement interactif. Et ça a marché. Comment on appelle cette histoire? C'est-à-dire apprendre avec le jeu, mais c'est du jeu sérieux. On appelle ça de la ludopédagogie. Donc, la simulation est arrivée pour nous apprendre aussi bien les compétences techniques qu'en non techniques. Arriver à la ludopédagogie qui renforce l'enseignement, tout ça, ça semble bien. Et on a compris qu'actuellement, si les amphis se vident de plus en plus, vous êtes d'accord avec moi, qui rentre toujours au cours, qui rentre toujours au cours à l'amphithéâtre, allez, qui rentre toujours au cours, qui est régulier à tous les cours. Régulier à tous les cours. Très bien. Moi, ça ne m'étonne pas cette réponse. Regardez, presque fini. À Casablanca, j'enseigne les deuxième, cinquième années, particulièrement les deuxième années. Ils rentrent première séance. Je leur dis, écoutez, vous avez le cours. Vous allez la voir sur Drive. Les QCM vont على le cours. ما كاينش هذيك القضيه ديال نحط الكيسيم على على شي حاجه تقالت في الكور حيت نتوما ما كايناش ماشي سي التخربيقات. Je leur dis tout le monde va réussir, pas de problème. Maintenant, بغيتو تجلسوا باش تعلموا شي حاجه تفيدكم مرحبا بغيتو تخرجوا خرجوا. Est-ce que quelqu'un sort? Personne ne sort. Mieux encore, la séance prochaine, mais le cours, on ne le fait pas de façon classique. On rend le cours qui est vraiment interactif. Tout ce qui est théorique, ça existe dans les PDF. Mais tout ce qui est pratique, tout ce qui est simulation, tout ce qui est scénario, on le fait en plein théâtre. Et les étudiants adorent et surtout apprennent. Encore une fois, les amis, je sais que vous êtes tous brillants. Mais être brillant sur le cerveau, Bordeaux, n'est pas suffisant. Il faut être armé comment? Avec des compétences techniques et non techniques. Comment on peut assurer tout ça? Pas de la pédagogie active, pas de la pédagogie centrée sur vous. On appelle ça, pour finir la dernière minute, le principe Pygmalion. Pygmalion, c'était un grand artiste qui détestait l'Antiquité grecque. Il détestait toutes les femmes. Et un jour, il va sculpter une statue qu'il appelle Galatée. Elle est tombée amoureuse de sa statue. Il voulait se marier à elle. Elle est partie demander ça au dieu de l'amour. Elle dit, c'est pas possible, c'est une statue. La déesse de l'amour, elle a injecté avec la statue. C'est la même chose que fait un prof quand il pense du bien par rapport à un étudiant. Je prends un étudiant parmi vous, il faut se comporter avec les étudiants comme s'ils étaient tous bons. C'est ce que nous appelons l'effet Pygmalion. Donc voilà, je vous invite à devenir tous Pygmalion, que ce soit de l'enseignant vers l'étudiant, mais aussi de l'étudiant vers l'enseignant.
Merci infiniment.